Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez complète parce qu'on commence vraiment maintenant à pouvoir se projeter sur la fin de l'année. Et donc une vidéo sur le fait de faire un bilan de ses objectifs. Alors, tout d'abord, pourquoi se fixer des objectifs? Tout simplement parce que si vous voulez, un objectif, c'est une étape entre là où je suis actuellement et la vision que je veux atteindre. Je peux avoir des grandes visions, comme par exemple moi, c'était le fait de m'installer en Corée du Sud. Mais sur le moment, tout de suite maintenant, si je vois directement, ok, comment je fais maintenant tout de suite pour m'installer en Corée du Sud, souvent on n'a pas de réponse. Ou alors si vous dites, ok, je veux créer un business en ligne qui génère 5 millions, tout de suite maintenant, c'est trop. C'est-à-dire que c'est inspirant parce que c'est une vision, mais que quand je reviens ensuite dans la réalité, dans la vision vraiment micro, c'est trop. Donc si vous voulez, on se fixe des objectifs qui sont, on pourrait vraiment les voir comme des barreaux d'une échelle où un barreau plus 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 un barreau et je finis par arriver au bout de mon échelle. Donc c'est ça l'intérêt d'un objectif. L'objectif n'est que un barreau, une étape pour arriver à cette vision et donc il n'a de... c'est-à-dire un bon objectif n'a finalement que d'existence, si je peux dire comme ça, parce qu'il vous amène une vision. C'est-à-dire qu'un objectif juste pour l'objectif, c'est pas tellement intéressant. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, pourquoi faire des bilans? Tout simplement parce que le bilan, c'est ce qui permet d'ajuster les choses, c'est ce qui permet d'améliorer les choses. Donc on peut faire des bilans, évidemment, on va pas attendre que la fin de l'année, mais la fin de l'année, ça permet de faire un gros bilan pour voir justement pour l'année prochaine comment je peux faire mieux. Il y a par exemple un domaine où ils sont extrêmement forts pour faire des bilans, c'est tout ce qui concerne l'aviation et notamment les crashs d'avions. Pourquoi il y a de moins en moins de crashs d'avions? Si vous regardez, je crois notamment c'était l'année 2017 ou l'année 2018, c'était l'une des années où il y avait eu moins de crashs d'avions. Et donc maintenant, vous savez que voilà, quand vous prenez l'avion, voilà, moi j'ai pris l'avion je vais pas dire des centaines de fois parce que je l'ai pas pris peut-être 200, 300 fois, mais j'ai bien dû prendre l'avion, je sais pas, peut-être 120, 130 fois maintenant. Et voilà, quand vous montez dans l'avion, alors on peut avoir peur de l'avion bien sûr, mais quand vous montez dans l'avion, en toute vraisemblance, vous savez bien que vous n'allez pas vous cracher. Il y a des gens qui prennent l'avion, il y a des pilotes tout simplement. Voilà, combien il y a de pilotes qui finissent leur carrière. Bon, voilà, si on devait se cracher à chaque fois, les pilotes seraient tous morts et voilà, il y aurait un turnover énorme chez les pilotes d'avion, ce qui n'est pas le cas. Et donc, comment ils font ça? C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui se passe et notamment un crash qui se passe, ils font un bilan complet pour justement savoir quel était le problème et pour que ça ne se reproduise plus. C'est la méthode de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on cherche les problèmes, on trouve des solutions à ces problèmes et donc ces problèmes ne se reproduisent pas ou en tout cas ne se reproduisent pas de cette même façon-là. Donc c'est tout l'intérêt de faire un bilan. Donc vous allez voir, on va faire un bilan, un bilan complet en mode vidéo YouTube. On n'est pas sur une formation de 3 heures, donc on va essayer de le faire le plus digeste possible pour ce format YouTube. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin parce qu'en fait l'idée ça va être à la fois de faire un bilan. Alors peut-être que assez rapidement, ça dépend où vous en êtes, vous allez vous dire ok, j'ai pas fait ça et que la suite va peut-être pas vous intéresser, mais à la fin je vais reprendre chacune des étapes pour vous dire justement, suivant chaque étape, où est-ce que vous en êtes arrêté dans le bilan, à quoi ça correspond et sur quoi vous devez vous concentrer, quel est votre niveau, même si j'aime pas vraiment cette idée de niveau, mais quel est votre avancement plutôt sur le chemin et sur quoi vous devez vous concentrer pour pouvoir progresser l'année prochaine. Alors la première chose pour faire un bilan, c'est de reprendre votre liste d'objectifs et que évidemment sur chacun des objectifs, cet objectif soit à la fois formulé avec une finalité, c'est-à-dire que si je me dis juste je veux prendre du muscle, c'est pas bon, il faut que je me dise je veux prendre X kilos de muscle. Si je me dis juste ok, je veux juste avoir, je sais pas moi, je veux apprendre l'anglais, c'est pas bon, il faut que je puisse me dire ok, je veux être capable d'avoir par exemple une conversation avec quelqu'un en anglais. Donc ça c'est la finalité et il faut qu'il y ait une date de début de l'objectif et une date de fin de l'objectif, une deadline pour savoir si je l'ai réussi ou pas. Donc liste d'objectifs et que pour chacun des objectifs, un début, une fin et la finalité de l'objectif. Donc si vous n'avez pas ça, c'est-à-dire que si vous n'avez pas à la fois de liste d'objectifs, que si vous n'avez pas de deadline sur vos objectifs, que vous n'avez pas de finalité claire sur votre objectif, déjà il y a un gros problème. Voilà, premièrement il va y avoir un gros problème parce que ça veut dire que je peux déjà le dire, c'est-à-dire que je sais que ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas de liste d'objectifs, pas de deadline, vous n'avez pas réussi vos objectifs. Et c'est pas vous, c'est une question de méthode, c'est normal. Donc c'est tout simplement qu'il faut faire ça, c'est impératif de faire ça. Donc premièrement, on reprend cette liste d'objectifs avec les objectifs, le début, la fin, la finalité de l'objectif. Ensuite, une fois qu'on a sa liste d'objectifs, on va faire une nouvelle liste. Donc on va prendre un nouveau morceau de papier, on va faire une nouvelle liste et on va faire cette nouvelle liste avec les objectifs que j'ai
échoué. Donc si par exemple j'ai 10 objectifs, quels sont les objectifs? Alors on imagine qu'on est à la fin de l'année. Quels sont les objectifs que j'ai réussi? Quels sont les objectifs sur lesquels j'ai échoué? Et je refais une deuxième liste avec les échecs. Voilà, maintenant j'ai ma deuxième liste, donc on va passer à la troisième étape. Sur cette deuxième liste où je rappelle il n'y a plus que les échecs, ce que je vais faire, c'est que je vais entourer tous les objectifs où j'ai échoué, mais j'ai échoué parce que j'ai arrêté de passer à l'action. Donc en gros parce que j'ai arrêté d'être régulier. Donc par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je m'étais dit ok, je veux prendre 5 kg de muscle pour la fin de l'année par exemple, ok, je veux prendre 5 kg de muscle en étant à 10% de matière grasse pour la fin de l'année. Si à la fin de l'année, j'ai échoué, j'ai pas pris mes 5 kg de muscle, mais que je suis toujours en train d'aller à la salle de musculation, que je suis toujours en train de manger ce que je dois manger, je suis toujours dans l'action. Par contre, si à la fin de l'année, j'ai échoué, mais que c'est depuis le mois de mai que je vais plus à la salle de musculation, là, j'ai arrêté d'agir. Donc, vous allez à chaque fois entourer, donc dans cette liste d'échecs, vous allez entourer les objectifs où vous avez arrêté, où vous avez échoué, mais que vous avez arrêté de passer à l'action et vous allez mettre la date où vous avez arrêté de passer à l'action. Même chose pour l'anglais, c'est-à-dire que si j'avais l'objectif d'avoir une conversation à la fin de l'année avec quelqu'un en anglais, mais que je n'ai pas réussi, que je ne suis pas capable d'avoir fait ça, est-ce que je suis toujours en train de faire mon anglais, mes habitudes pour l'anglais, ou est-ce que j'ai arrêté il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois ou peut-être même plus? Donc là, il vous reste maintenant, et vous pouvez faire une dernière liste avec les objectifs sur lesquels vous avez échoué et sur lesquels non seulement vous avez échoué, et deuxième point, vous êtes toujours en train de passer à l'action. Et là où ça devient vraiment le plus intéressant, parce que là on arrive vraiment au cœur de la progression, au cœur du bilan. C'est là où vraiment on passe quelque part au niveau supérieur et on peut commencer à voir concrètement vraiment d'une façon professionnelle, sur vos objectifs, qu'est-ce qu'il faut vraiment changer. Ça peut être un problème de stratégie, c'est-à-dire que ok, je n'arrive pas à atteindre cet objectif parce que j'ai dès le départ un problème de stratégie, c'est-à-dire que la stratégie que j'ai mise en place n'était pas une stratégie qui fonctionnait ou qui fonctionnait pour moi. Ça peut être un problème de conflit ou un problème de surdifficulté. Qu'est-ce que ça veut dire? Un problème de conflit, c'est un problème de conflit entre deux objectifs. Si j'ai l'objectif, comme moi ça m'était arrivé il y a quelques années, de voyager en même temps de prendre du muscle, il y a un conflit. Ou alors de surdifficulté, qu'est-ce que ça veut dire? Surdifficulté, ça veut tout simplement dire que si je prends la globalité de mes objectifs, c'est trop difficile. Voilà, par rapport à là où j'en suis actuellement, c'est trop difficile. Ou alors un problème de plateau, c'est-à-dire que sur un objectif en particulier, je suis sur un plateau que je n'arrive pas à dépasser. C'est-à-dire que je m'étais dit que je gagnerais 100 000 euros par mois avec mon business cette année, donc sur le bilan de l'année, 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires, mais que je suis à un plateau de 50 000 euros et que l'année dernière j'étais déjà à ce plateau de 50 000 euros, donc concrètement comment je passe ce plateau? Ou alors un problème de méthode, c'est-à-dire un problème de processus dans mon quotidien. Donc c'est quoi la différence, juste pour info, entre la stratégie, la première chose, et la méthode? C'est que la stratégie c'est vraiment la façon dont je vais faire les choses, la méthode c'est comment je l'intègre. Donc là pour cette dernière étape, c'est vraiment à ce moment-là, dans cette dernière étape, vous pouvez voir concrètement pour chaque objectif quelle est la difficulté principale pour que je puisse donc l'identifier, pour que je puisse la corriger. Donc voilà pour l'idée générale de comment on fait un bilan. Alors on peut aller beaucoup plus loin que ça parce qu'évidemment après il faut travailler vraiment précisément sur chacune de ces difficultés. Évidemment on ne laisse pas non plus tomber complètement les choses sur lesquelles j'ai échoué sans être régulier ou les choses sur lesquelles j'ai réussi, parce que là aussi c'est très intéressant. Et ici mon but dans cette vidéo c'était non seulement de faire cette première partie qu'on vient de faire pour que vous puissiez voir justement comment ça s'articule, et aussi de passer à ce qu'on va voir maintenant, c'est où est-ce que vous vous situez. Il y a vraiment 3 niveaux dans l'atteinte d'objectifs et je voudrais vraiment que vous puissiez être conscient de là où vous en êtes sur l'avancement du chemin. Le premier niveau, c'est ce que j'appelle le niveau de base. C'est en général quand on commence à dire ok, je veux changer ma vie, j'en ai marre de subir ma vie, et on se dit ok, je vais me fixer des objectifs. Mais souvent ce qui se passe, c'est qu'on fait même pas de liste d'objectifs. Quand on fait une liste d'objectifs, on ne sait pas vraiment comment faire, ou alors on va commencer par exemple à passer à l'action, mais on va très rapidement arrêter. Donc là, voilà, si vous êtes dans ce niveau-là, il faut tout simplement commencer à vous fixer une belle liste d'objectifs et vous dire, ok, concrètement, comment je vais passer à l'action sur la durée. Le deuxième niveau, c'est le niveau où vous êtes plus avancé, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'optique où je me fixe des résolutions et je sais très bien que je les arrête, ou je fais pas vraiment une liste d'objectifs, mais on va dire que ce niveau, le niveau numéro 2, représente grosse partie des gens, parce que vous avez un problème assez simple finalement, c'est que vous avez un problème de régularité. C'est-à-dire que si vous avez une liste d'objectifs et que vous apercevez que tous les objectifs où vous avez échoué, finalement c'est que des objectifs où vous avez arrêté d'agir, c'est que vous avez un problème de régularité. Et donc là ça veut dire qu'il faut impérativement régler ce problème de régularité avant de passer à la suite, parce que si vous voulez, vous pouvez pas
réussir à atteindre vos objectifs, réussir à atteindre vos visions si vous n'êtes pas régulier. Ça n'existe pas. Et j'insiste là-dessus parce qu'on a trop souvent cette idée qui est aussi véhiculée par des gens qui parlent d'efficacité, de productivité, qui peuvent avoir leur intérêt. Mais la base de la base, c'est d'être régulier. Vous comprenez bien que vous ne pourrez jamais vous muscler si vous n'allez pas à la salle de sport régulièrement. Vous ne pourrez jamais apprendre l'anglais si vous ne travaillez pas votre anglais régulièrement. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et enfin, le troisième niveau, c'est le niveau le plus avancé. C'est le niveau où je suis capable de m'engager, donc niveau numéro 1, le niveau où je suis capable d'être régulier, mais il y a d'autres problématiques qui se manifestent et là, évidemment, il faut travailler sur ces problématiques. Donc voilà pour cette vidéo sur le bilan des objectifs. Donc j'espère que à la fois ça vous permettra de voir. Donc voilà, encore une fois, je veux dire, mon but c'était pas, j'ai pensé au début de faire une masterclass en mode 45 minutes, mais voilà, je vois que ça correspond pas vraiment au format que la plupart des gens aiment bien sur YouTube. Donc je préfère rester assez succinct pour que vous ayez à la fois une vision d'ensemble sur comment on fait un bilan, globalement, comment ça se passe de faire un bilan d'objectifs et aussi où est-ce que j'en suis dans justement ma progression sur le fait d'être capable d'atteindre mes objectifs. Et je pense que pour beaucoup de gens, d'ailleurs vous pouvez le voir maintenant, vous pouvez faire votre auto-bilan, ça se situe au niveau d'un problème de régularité. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous voulez travailler votre régularité, parce que ça fonctionne aussi justement pour travailler cette capacité à être régulier, j'ai une formation que j'ai mis en ligne et qui est gratuite. Vous pouvez y accéder gratuitement. Ça s'appelle Changer sa vie en 30 jours avec les routines matinales. Donc voilà, le but de cette formation, c'est tout simplement pour commencer de faire un défi de 30 jours de routine matinale. Je vous explique exactement comment faire pendant cette formation. Voilà, donc vous pouvez y accéder gratuitement. Vous cliquez sur le premier lien dans la description. Il y a tout qui est expliqué. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.